Génération FM. Generation FM. La cour de l'école maternelle Maria Finko Diatta du quartier Djiringo s'est retrouvée trop exiguë pour contenir les jeunes filles et garçons issus des 27 clubs de football, de basketball et de CC-Foot de la commune de Ziguinchor enrôlés dans le projet RECAFG de l'ONG Right to Play. Une journée de sensibilisation et de formation qui englobe plusieurs volets, nous dit la chargée du projet RECAFG à l'ONG canadienne Right to Play. On sait que les jeunes filles ont besoin de connaître vraiment cette thématique, de maîtriser leur cycle menstruel pour pouvoir éviter les grossesses précoces qui, comme tout le monde le sait, sont souvent un frein à un bel avenir, à un avenir fructueux. Et encore, on veut les outiller par rapport au leadership, par rapport à l'estime de soi et à la prise de décision qui sont pour l'ONG et pour la plupart des acteurs qui travaillent avec les enfants, des piliers et des aptitudes à la vie qui permettent aux jeunes de pouvoir vraiment affronter les situations dont ils sont confrontés, telles que la pauvreté, telles que aussi cette vulnérabilité qui fait que parfois ils sont victimes de violences basées sur le genre, ils sont victimes de violences sexuelles, qui sont victimes aussi de violences physiques parfois. Et donc pour les amener aussi à identifier ces différentes violences, les amener aussi à savoir que des fois il y a des choses qu'on veut avoir dans la vie, il y a un but qu'on doit avoir dans la vie et pour y arriver on n'a pas forcément besoin d'argent, mais on a besoin d'un être, d'être une personne, d'avoir certaines compétences comme celles que j'ai citées, à savoir le leadership, l'estime de soi et la prise de décision, afin de pouvoir eux-mêmes prendre en charge leur avenir, prendre en charge leur vie pour pouvoir prétendre à un avenir meilleur. Une mobilisation pilotée par la Ligue régionale de football dont le président s'en félicite. Comme on le dit, ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui, les femmes peuvent bien évidemment le faire. C'est pourquoi nous sommes aussi dans la promotion du football féminin pour que vivement, en tout cas, les gens sachent que ce n'est pas seulement une affaire le football n'est pas une affaire de femmes seulement, d'hommes seulement, mais aussi bien les femmes peuvent bien faire le football. Mais si on revient à cette journée de sensibilisation, qui est une très bonne chose, d'autant plus qu'aujourd'hui, avoir la mobilisation qu'il y a ici, ça veut dire que, en tout cas, bon nombre rentreront à l'idée comme quoi, désormais, on ne doit pas exclure qui que soit dans, en tout cas, les activités de tous les jours que nous faisons dans nos différents quartiers, dans nos foyers. Cette manifestation a été marquée par la présence de plusieurs autorités, dont l'adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine. Je félicite le Right to Play pour cette initiative. Parce que si le Right to Play fournit déjà nos enfants en serviettes hygiéniques, c'est vrai que ce n'est pas très coûteux, mais souvent c'est difficile pour que les mamans trouvent, ou bien les familles, les parents, trouvent la somme pour donner aux enfants pour acheter les serviettes hygiéniques. Ensuite, par rapport à l'hygiène intime, à la gérance des menstrues, je pense que Right to Play a abattu un travail de titan et nos enfants sont beaucoup plus à l'aise maintenant dans le sport, même si c'est en période de menstrues, ils ne se gênent pas à faire des activités sportives. Une cérémonie sous le sceau de l'inclusion avec la présence du club CC-Foot, élèves non-voyants et malvoyants du projet SHG INEFJA de Ziguinchor. La chargée du projet RECAFG s'en explique. Aujourd'hui, il est question de parler avec ces jeunes, de les former, d'attirer leur attention sur ce qui est l'inclusion. Il faut que qu'on ait un monde inclusif, une société inclusive. Il faut que maintenant, nos jeunes soient déjà dans cette optique, cette approche de vivre en tout et par l'inclusion, donc inclure les personnes en situation de handicap ou personnes handicapées, mais également que les hommes puissent inclure les jeunes filles et que les jeunes filles aussi puissent inclure les jeunes garçons. Donc on est dans une inclusion assez vaste. Une présence qui doit servir de déclic pour les parents des enfants vivant avec un handicap encore enfermés dans les maisons, nous dit l'adjointe au maire. En tant que mère de famille, moi je pense qu'on doit saluer l'initiative de Right to Play. Parce que dans nos familles respectives, il y a des familles qui ont des enfants en situation de handicap et souvent les parents
n'aiment pas trop les faire sortir parce qu'ils pensent que c'est un gêne d'avoir un enfant en situation de handicap ou bien ils ne donnent pas la liberté aux enfants de sortir. Mais je pense que tout le monde, l'initiative est tellement noble que si Right to Play essaie de décentraliser, aller dans les quartiers, permettre aux autres enfants de voir ce qui se passe dans les salles. Souvent je dis à Right to Play, il faut aller dans les quartiers pour permettre aux parents d'être sensibilisés. Et si tout le monde venait par exemple aujourd'hui à Finko, j'espère que les enfants qui sont en situation de handicap ne souffriront plus dans les maisons. Les parents les laisseront sortir pour les permettre de s'épanouir comme les autres enfants. Venu représenter le chef de l'exécutif régional à cette cérémonie, le chef du service départemental de l'action sociale estime que les initiatives de l'ONG Right to Play sont en droite ligne avec les actions de l'État du Sénégal au profit des populations. Mes premières appréciations sont des appréciations de satisfaction, étant donné que l'activité, particulièrement cette mobilisation sociale autour des activités de Right to Play, qui essaie de renforcer les capacités des jeunes filles à travers le sport et le jeu, est en phase avec les politiques publiques de l'État du Sénégal en matière de protection de l'enfant et en matière également de mise en œuvre des droits fondamentaux que sont le droit au sport et au loisir, mais également ce qui me plaît le plus à travers le contenu de l'activité, c'est la dimension de l'inclusion. Parce que par exemple, le Sénégal a voté depuis 2010 une loi d'orientation sociale pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Donc, ce qui veut dire que dans tous les projets et programmes, aussi bien de l'État que des partenaires techniques et financiers, on doit inclure la dimension de la gestion du handicap. À tout le moins, les personnes handicapées doivent être associées et doivent participer pleinement à toutes les activités de développement et de la vie de manière générale. Donc, nous nous félicitons de cette sensibilité par rapport au handicap. Au terme de cette journée de formation et de sensibilisation, les filles pensionnaires des 27 clubs de football, de basketball et de cécifoot de la commune de Ziguinchor ont reçu 140 cartons contenant chacun 24 paquets, soit un total de 3360 serviettes hygiéniques pour les aider à continuer d'aller à l'école et à pratiquer le sport de leur choix, même en période de menstrues. Génération FM, the best radio. Génération FM.